Donc, Cyrus North, comment on le situe Cyrus North? C'est un espèce de libertarien? Bandeur! Moi, un autre mot que j'utiliserais pour Cyrus North, c'est vraiment bandeur. À chaque fois, il te parle avec son air faussement sage et posé et réfléchi, alors que c'est vraiment le mec le plus lambda que tu croisé de ta vie. Moi, j'ai vraiment trop envie de savoir ce que ce gars a à dire sur ChatGPT. Bon allez, on y va? Pourquoi ChatGPT ne doit pas être votre psy? Je pense que c'est important de rappeler que le mec a fait 0 études de philo, mais des études de commerce. Merci de le rappeler, mais il me semble que ça fait un bail qui se décrit plus comme un philosophe. Moi, j'ai l'impression qu'il se donne moins un air de philosophe que vraiment de moine bouddhiste qui va te guider dans ta quête. Pour moi, il est vraiment plus proche du coach de vie, tu vois, de dev perso, que du philosophe, hein. Mais même en termes d'image qu'il se donne, tu vois. ChatGPT a déjà sauvé des vies, mais il en a aussi détruit. Parce que vous avez sûrement autour de vous quelqu'un qui le fait. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi utiliser une IA comme psy, c'est peut-être la pire idée de votre vie. Ce qui va être très très difficile dans la vidéo, c'est de savoir s'il faut vraiment juste parler de ChatGPT ou s'il faut parler du fait, le phénomène de voir un psy de manière générale, ça va être, je sens que ça va être trop bien. Et il me semble que c'est l'usage le plus fréquent de ChatGPT. D'après un rapport récent du Harvard Ah, il Business va le dire, Review, il va le dire. la thérapie ou compagnie est devenue la première utilisation de l'IA, suivie par organiser ma vie et trouver un sens à ma vie. Waouh, putain. Alors, Ah, je suis désolée, je trouve que demander à ChatGPT de trouver un sens à ta vie, c'est bien pire que le truc de faire le psy, hein. est-ce que utiliser une IA à la place d'un psy, c'est un problème? Je pense que oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez Vas-y, déjà été en explique-nous, thérapie? Cyrus. Vous êtes déjà Oui? allé chez le psy? Le Oui? concept est assez direct. En gros, vous racontez votre vie, vos problèmes, ou même simplement ce que vous avez en tête et vos préoccupations à quelqu'un. Voilà. Et cette Et le psy, pendant tout le long, il fait et après, il te prend tout ton argent. Ah, il fait jamais rien de concret pour t'aider. suivant sa personnalité, sa formation ou son métier, elle va simplement vous écouter ou vous poser des questions, vous challenger ou même utiliser de l'hypnose. Et avant même qu'on arrive à ce stade, il y a un truc hyper important qui a déjà eu lieu. C'est la rencontre. La rencontre entre deux consciences. Hegel parle très bien de ça avec le Anerkennung et sa métaphore du maître et de l'esclave. Il m'énerve déjà, il m'énerve, je suis désolée, il fait tellement le bandeur, ferme ta gueule. Il sort le nom d'Hegel, il dit Anerkennung pour juste dire genre bah vous rencontrez votre psy et peut-être que ça vibe pas. C'est tout ça, il va passer 10 minutes à expliquer ça en fait. Mais j'aime bien l'expliquer simplement en utilisant des lampes torches. Tu n'es pas quirky, tu n'es pas mignon. Et je sais que dans la vie, quand tu rencontres des gens, il y a des gens avec qui ça vibe et des gens avec qui ça ne vibe pas. Tu n'as pas besoin de m'expliquer ça avec des lampes torches. Imaginons que chaque conscience est une lampe torche dans l'obscurité. Lorsque vous éclairez, vous voyez les objets devant vous, mais pas vous-même. En fait, ce qui m'énerve, c'est que pour moi, c'est pas de la philo, c'est vraiment juste du fake deep. C'est genre, je vais prendre une illustration un peu poétique, un peu métaphorique pour expliquer des principes dans la vie. Non, tu essayes de m'expliquer le concept de deux personnes qui se rencontrent et qui s'entendent bien ou pas. Cyrus, genre, c'est bon. Philosopher là-dessus, pourquoi pas. Essayer de faire une explication pseudo-profonde sur juste ce phénomène en soi, ce n'est pas intéressant. Vous savez que vous existez, mais vous êtes dans le noir. Vous n'avez pas conscience de vous-même en tant qu'objet reconnu. En gros, je sais que j'existe, mais ce savoir sujet libre, avec une valeur universelle, ça demande à ce que quelqu'un d'autre me reconnaisse comme tel. Donc quand je croise une deuxième lampe, à un moment, on va diriger nos lumières l'un vers l'autre, et ça, c'est la rencontre. Et là, je prends conscience que l'autre est aussi une lampe torche qui éclaire, et pas juste un objet de lumière. Je tiens juste à dire que le mec avait les thunes pour s'acheter une poupée sexuelle à combien? Je crois 12 000 balles, un truc comme ça. Mais pas les thunes pour acheter une deuxième lampe. Il a utilisé le flash de son portable, il s'est dit non, non, je vais pas aller jusque-là quand même. Mais bien une source de lumière comme moi. Et je suis éclairé par elle. Et donc reconnu, moi aussi, en tant que conscience. Ce qui est bien en plus avec le dev perso comme ça, c'est que ça veut tout et rien dire. Du coup, ils mettent vraiment la signification qu'ils veulent dedans. C'est-à-dire que moi, je vois ce que tu m'expliques et je me dis juste, ça ne veut rien dire ce que tu dis. Je ne comprends rien. Il n'y a rien de concret dans ce que tu expliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une vibe? Est-ce que ça veut dire que tu te sens entendu, compris, reconnu? Est-ce que ça veut dire que tu parles avec la personne et que tu sens que cette personne, elle parle un peu comme toi, qu'elle a des vécus similaires? Est-ce que tu sens qu'il y a une bienveillance? Est-ce que tu sens que il y a une reconnaissance d'humanité, tu vois? De quoi tu parles? Toi, tu dis juste conscience, lampe dans le noir, tu vois? Je suis désolée, je trouve que ça ne veut pas dire quoi que ce soit de concret. Cyrus North, il fait de l'astrologie pour les mecs, mais oui! Mais le dev perso, c'est vraiment juste l'astrologie pour les mecs, je suis désolée, c'est vraiment juste, je vais utiliser des termes
pseudo-deep là et voilà, genre t'inquiète pas, tu vas trouver le sens à ta vie grâce à ça. En plus, le mec, il fait de la philosophie de la pire façon possible, c'est-à-dire il le fait vraiment de la façon des bourgeois. C'est-à-dire qu'il va juste utiliser des mots compliqués qui vont juste servir à te donner une espèce de légitimité de classe, de genre: «Ah là là, j'ai lu, tel auteur compliqué, je comprends tel mot, je comprends tel principe philosophique». Alors que pour moi, l'intérêt de la philosophie, c'est justement d'essayer de concrétiser et de théoriser des phénomènes principalement sociaux, tu vois? De comment on interagit les uns avec les autres, comment on se forme en tant que société, tu vois? Et comment on agit. Et du coup, le but de la philosophie, c'est pas de dire: «Oui, conscience de soi, machin, reconnaissance des trucs, des bidules, les machins». Genre moi, franchement, les mots compliqués comme ça, c'est bien si tu veux faire de la philosophie universitaire où il faut utiliser certains termes et tout pour, voilà, la reconnaissance des pairs et cetera. Mais quand tu parles de philosophie à des personnes de tous les jours, ce qui est bien, c'est au contraire de leur parler de situations concrètes. Ce qui m'intéresse, c'est cette rencontre. Vous projetez des choses sur cette conscience. Votre jugement, oui, mais aussi tous les désirs et les peurs sur comment vous pensez que cette conscience vous perçoit. Vous projetez sur une conscience inconnue et vous vous faites projeter par une conscience inconnue. Donc forcément, c'est quelque chose d'essentiel dans une thérapie, notamment si on travaille sur des problématiques de relations humaines ou d'interaction humaine, ce qui représente, si on est lucide, à peu près 300% de nos problématiques. Ce que je peux penser que mon thérapeute pense a un énorme impact sur comment je lui dis les choses ou même le contenu de ce que je lui dis. Je ressens le regard d'un autre être humain sur mes mots et mes actions. Je peux pas avoir ça avec l'IA. Je n'ai pas peur du jugement de ChatGPT. Je me demande pas ce que ChatGPT va en penser réellement. Je me demande pas si ChatGPT va trouver ça normal. Et c'est d'ailleurs précisément l'une des raisons qui fait que les gens adorent utiliser ChatGPT comme leur psy. Donc en fait, quand tu vas chez le psy, tu vas lui raconter l'histoire d'une certaine façon qui fait qu'il va pas trop te juger et que tu sais, vous savez, c'est comme quand vous allez sur, r/relationship, les gens, ils mettent toujours la version d'histoire qui les arrange. Là où ChatGPT, tu vas être plus honnête parce que tu vas pas avoir peur que ChatGPT te juge. Déjà, premier désaccord avec Cyrus North, justement tout le but d'être un psy, déjà la position même de psy est de faire en sorte que tu ne te sentes pas jugé et que genre le psy va te répéter 40 milliards de fois qu'il n'est pas là pour te juger, qu'il a cette position neutre et que machin gna gna et que lui il a un regard professionnel et que c'est confidentiel, qu'il ne dira jamais à personne. Et justement le but du psy, c'est de mettre cet état de confiance. Alors ça arrive pas toujours évidemment, tu des gens qui vont toujours, stresser de se faire juger par leur psy évidemment. Mais le but du psy, ça va notamment être de faire en sorte que, les patients ont cette confiance et vont être honnêtes et vont même, dire, les trucs qui les arrangent pas ou, machin, parce qu'ils vont chercher des solutions concrètes avant, de chercher à se faire bien voir. Parce que quand tu vas chez le psy, c'est pas que tu vas te faire bien voir. C'est pas que parce que tu veux te faire bien voir. Si tu veux juste te faire bien voir, tu vas juste à des amis et ça, c'est tout un procédé, social, tu vois? C'est vraiment la figure sociale du psy qui est censée être cette figure d'autorité, cette figure de soin, de machin. Alors évidemment, ça amène énormément de biais et c'est évidemment pas le cas. Et d'ailleurs, combien de personnes vivent mal la thérapie, et n'aiment pas les psys parce qu'ils vont chez le psy, ils parlent d'un truc difficile, ils parlent d'un truc, qu'ils ont pas peut-être parlé à personne, ils font confiance à quelqu'un et la personne en retour, justement, les juge ou répond complètement à côté ou ne cherche pas à en pâtir ou juste disent de la merde, disent des énormes dingueries et du coup, ils sont en mode: «OK, bon, les psys, c'est mort». En fait, quand on utilise une IA comme thérapeute, il n'y a pas d'inconfort. Et donc, il n'y a pas la confrontation dont il y a souvent besoin. Je reste seul, avec l'illusion que je ne le suis pas. Et quand je parle de confrontation, je parle même pas du fait que l'IA n'est pas d'accord avec moi. Je parle de confrontation de conscience. C'est-à-dire que même si l'IA n'était pas d'accord avec nous, il n'y aurait pas cette confrontation et cet inconfort dont je vous parle. Maintenant qu'on a dit tout ça, il faut savoir que l'IA n'est même pas en désaccord avec nous. Il y a une étude de l'université de Stanford de 2025, donc cette année, qui a travaillé sur le phénomène de sycophancy. C'est un mot anglais qui signifie user de flatterie envers quelqu'un qui a du pouvoir ou de l'influence afin d'obtenir un avantage. L'étude s'appelle SycEval, Evaluating LLM Sycophancy. Donc elle évalue la sycophancy des LLM. Les LLM, c'est les Large Language Models, comme Claude, ChatGPT, Gemini, etc. Et les Claude. résultats sont très inquiétants. Plus d'une réponse sur deux, des réponses données par les 3 modèles que je vous ai cités, étaient sycophantiques dans les scénarios testés. Autrement dit, plus d'une réponse sur 2 privilégiait l'accord avec l'utilisateur, et parfois quitte à dire des choses fausses. Mmh. C'est pas anecdotique. Oui, 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 ChatGPT te suce la bite,
Oui. C'est vrai que ça peut être un problème dans certains cas, que des gens du coup se sentent un peu trop gonflés l'ego et prennent un peu trop au sérieux, ChatGPT parce que, il y a ce truc de, «OMG ChatGPT est toujours d'accord avec moi» et où du coup ils se sentent plus en confort. Sauf que moi ma take là-dessus, c'est que c'est moins un problème en soi d'IA ou d'utiliser ChatGPT pour une raison X ou Y et plus une question d'éducation aux médias. Enfin pour moi le ChatGPT, c'est le genre de truc qui sera là tu sais, c'est comme les fake news, tu vois? Évidemment, dans l'idéal, on limite ça, on fait en sorte de que ça n'existe pas et cetera. On peut parler même de problèmes, bon, c'est pas comme les fake news parce qu'on peut même parler de problèmes plus philosophiques avec l'IA et qu'est-ce que ça fait d'en devenir dépendant et cetera. Mais sur ce phénomène spécifique, il faut apprendre aux gens à parler avec les IA, en fait, genre vraiment prom dog. Je pense que les gens ont besoin de savoir, d'avoir ce truc en tête et de toute façon, quand tu fais un peu attention, c'est pas difficile à remarquer, hein. Je veux dire, ChatGPT, tu lui dis littéralement n'importe quoi, il va forcément te répondre par un compliment, tu vois? Il va forcément te répondre par un pavé en mode: «Oh là là, tu es tellement intelligent, ta demande est tellement bien formulée, oh là là, bravo». Genre limite ça devient ridicule à un point, tu vois? Genre quoi que tu dises, le mec il est obligé de te sucer, tu sais? Donc moi je veux bien que ça peut créer des problèmes, y compris quand tu l'utilises en tant que psy, mais à un moment le problème c'est pas en mode: «Ah non, ChatGPT c'est pas bien parce qu'il va forcément te sucer». Le problème c'est il faut apprendre ses biais en question, apprendre ses biais en compte quand tu parles à l'IA. C'est systémique. Et c'est pas quelque chose qu'on accepterait de notre psy. Moi, je pense que beaucoup de gens, ça ne les dérange absolument pas d'aller voir des psys en voulant se faire sucer en réponse, hein. Et que t'as beaucoup de gens qui sont vexés, en fait, quand le psy, il est pas d'accord avec eux. J'ai pas fait d'études de psy, hein, mais je veux dire, il me semble quand même que quand t'es psy, t'apprends à quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, tu sais que tu vas pas juste lui dire: «Bah non, t'es conne». Ah non, non, c'est 100% toi qui es en tort, hein. Par contre, c'est pas du tout, ta daronne ou je sais pas quoi, vraiment tout est de ta faute, tu vois? Il va y avoir une certaine forme qui est mise en place. Et ChatGPT, c'est un peu pareil. Alors bon, ChatGPT, c'est plus difficile parce qu'effectivement, c'est une IA, donc elle va peut-être plus, aller dans ton sens. Mais je veux dire, ChatGPT, tu lui dis vraiment une dinguerie, elle va te dire que tu dis une dinguerie, tu vois? Alors et pareil, elle va mettre les formes, elle va y aller tout doucement, machin et cetera et tu peux, l'ignorer si tu veux, mais elle va te le dire quand même. Et de toute façon, beaucoup de gens, quand ils vont voir le psy, ils cherchent du confort, ils cherchent de l'empathie, ils cherchent de l'écoute. Alors certes, ils cherchent aussi des solutions souvent, ce que d'ailleurs ChatGPT désolé, hein, désolé hot take, ChatGPT est bien meilleur que le psy moyen pour t'offrir des solutions un peu, concrètes, tu vois? Désolé, mais je veux dire, au-delà de ça, effectivement, tu vas chercher à être, écouté, et que c'est même pas un si gros problème que ça, que l'IA est forcément dans ton sens. Spécifiquement, quand tu l'utilises comme psy, justement. Quand une réponse correspond aux vues de l'utilisateur, elle a plus de chances d'être jugée satisfaisante. Oui, oui, en quoi c'est surprenant? Et en quoi c'est différent avec, un psy normal? Je veux dire, un être humain, voilà. Que moi, à chaque fois que des gens sont venus me parler de leurs problèmes, c'était ça, hein, si j'allais pas dans leur sens, que je sois une IA ou pas, ils étaient pas très contents, ils étaient pas aussi contents que quand j'étais juste en mode: «OK, bah, écoute, je t'écoute, j'empathie avec toi», quand bien même ils me disaient des trucs où genre dans un autre contexte, si c'était pas eux qui venaient me parler à moi spécifiquement pour avoir du réconfort, si j'entendais, l'histoire d'une partie tierce, j'aurais été en mode: «Ah ouais, quand même chaud comme move», tu vois? Mais là, vu que c'est la personne qui vient me le dire en face, je vais être en mode: «Ouais, OK, je comprends». Ce qui est normal, en fait, ça s'appelle des interactions sociales, même entre êtres humains, tu mets des formes, tu sais? Moi, je veux bien que ce soit particulièrement un biais chez ChatGPT qui fait que tu ne devrais pas te fier à ChatGPT pour prendre des décisions, pour effectivement te dire quoi faire dans la vie et cetera, ou te dire si t'as raison ou si t'as tort, ou pour juger des situations, OK. Sur ce genre de truc, on est d'accord. Mais si tu vas, le voir en mode psy, en mode tu veux que quelqu'un t'écoute, tu veux du réconfort, en quoi c'est un si gros problème que ça, tu vois? Moi, je pense que c'est plus une question de oui, il faut apprendre à garder du recul, à pas prendre ChatGPT comme vraiment ce truc de qui est sérieux, qui a de la légitimité. Faut se dire: «Bon, ça reste ChatGPT», tu vois? Mais c'est bon, genre en vrai frère, utilise ChatGPT pour ton psy quoi, ça va. Quitte à ce que cette réponse soit incorrecte sur le fond. Cet effet d'écho de nos biais cognitifs favorise l'entraînement de modèles qui éviteront de nous contredire. En cherchant à rendre l'assistant aidant et poli, on renforce involontairement son côté sycophantique. Ce n'est pas involontaire. Les gens qui font des IA ont tout intérêt à ce que les gens qui vont parler aux IA deviennent dépendants et donc c'est pour ça que, ChatGPT te sursuce la bite à chaque message que tu lui envoies pour que tu sois en mode: «Putain, c'est trop bien de parler à ChatGPT». Parce que eux derrière, ils ont un intérêt commercial, ils ont un intérêt capitaliste. En fait, nous, utilisateurs, on tombe facilement dans une echo chamber, en gros une caisse de résonance. Et donc c'est très éloigné de ce qu'on peut trouver chez un cabinet de psy, quoi. L'IA ne va pas, par exemple, vous questionner votre système de valeurs. Elle va pas pousser votre raisonnement à l'extrême pour que vous réalisiez vous-même qu'il y a un souci. Ou même, elle va peut-être... Ce que font tous les psys, quoi.
Genre vraiment les psys, ils poussent la discussion jusqu'au bout, les psys par exemple, très communément, ne sont pas du tout dans une echo chamber au sein de leur propre profession, sur, comment il faut interpréter, telle situation, telle parole, tel geste, telle émotion. Il n'y a pas du tout, des biais cognitifs de la part des psys, de la part de la profession, qui sont instruits dans les études, qui viennent, même de la place sociale qu'on donne aux psys finalement, genre c'est pas, genre c'est vraiment unique à ChatGPT quoi finalement, les psys, eux, ne veulent que votre propre bien et feront tout pour que vous alliez au mieux, ne sont pas du tout biaisés, ne vont pas du tout chercher à aller dans votre sens, vous caresser dans le sens du poil pour que vous continuez à venir le voir et cetera, vont vraiment, régler vos problèmes, de la manière la plus efficace et la plus professionnelle possible, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec les psys en tant que classe sociale, en tant que profession, en termes de pouvoir, d'ascendant qu'ils ont sur leurs patients, vraiment, alors que ChatGPT, bah, il va un peu trop vous sucer la bite, quoi. Mais en fait, j'arrive même pas à voir à quoi il essaye de faire référence. Genre, est-ce que je suis désolée, j'ai vraiment envie d'être une connasse et de dire: «Est-ce que c'est parce que lui, c'est un psychopathe et que du coup, quand il est allé voir le psy a dit: «Ah ouais, c'est chaud, tu vraiment un psychopathe, frère». Je sais pas, tu vois? Ou qu'il conseille d'aller voir le psy. À chaque fois qu'il conseille d'aller voir le psy à quelqu'un, c'est vraiment en mode: «Ouah, cette personne a trop tort», tu vois? Faut vraiment aller voir le psy pour que le psy lui dise: «Non, non, mais t'as tort». En fait, je me demande même, limite, s'il est déjà allé voir le psy, en fait, vu ce qu'il en dit, vu comment il pense que ça se passe. En pensant vraiment que les psys, c'est normal, ils vont parler, ils vont dire, ils vont essayer de pousser ton raisonnement, ils vont essayer de dire que tu tort. Je suis désolée, je vais le lire de la façon la plus résumée et la moins bienveillante possible. Le but d'un psy, ça va être de faire en sorte que ta vision du monde colle à la sienne à la fin de la séance. Il va essayer, de t'expliquer, sa vision du monde et pourquoi, tu devrais appliquer sa vision du monde à ta vie. Parce que c'est un être humain qui a des biais comme tout le monde et qui du coup ne va pas, forcément t'aider, enfin de la meilleure façon. Vous dire, bon, ça fait 6 mois que vous tournez en boucle dessus, je pense que vous avez un trouble anxieux généralisé. En fait, moi, j'ai l'impression que le problème, c'est moins qu'il est jamais allé voir le psy que juste il a jamais parlé à ChatGPT pour faire son psy. Évidemment que ChatGPT, il peut te dire des trucs comme ça. Prescrire des médicaments. Or, le propre d'une Ah thérapie oui, bah, par contre, ChatGPT ne peut pas te prescrire de médicaments, ça c'est vrai, effectivement, c'est la seule différence, entre un psychiatre, et ChatGPT, c'est ça. boucle dessus, je pense que vous avez un trouble anxieux généralisé, je vais vous prescrire des médicaments. Mais surtout, vraiment, la vision, de la thérapie de Cyrus North, c'est un psy va t'écouter, va comprendre que t'as un problème, va te dire: «OK, ton problème c'est ça, du coup, tu vas prendre tel médicament pour régler ce problème et c'est bon». Bon, on est d'accord que dans la réalité du monde véritable, la thérapie, ça se passe pas comme ça. Déjà, faut que le psy, il ait raison, donc faut qu'il soit pas biaisé, faut qu'il tape effectivement dans le mille quand il s'agit de ton diag. Ensuite, faut qu'il ait envie de te donner des médocs, ce qui en général est rarement le cas. Quand c'est le cas, faut effectivement que ce soit les bons médocs ou que ça taille, et que le psy prenne en question ton avis sur la question, ce qui est encore une fois aussi rarement le cas. Faut que le psy ait envie de te diag, hein, parce que genre je veux dire le nombre de psys qui veulent juste, t'écouter parler et qui vont jamais te diag de ta vie, ils confondent avec psychiatre. Bah, psy techniquement, enfin psychiatre ça rentre dans les psys, tu vois? Mais, enfin, pour beaucoup de gens, c'est un peu la même chose et tu vas voir en fonction d'eux, tu sais? Mais en fait, le mec ne connaît rien à la thérapie. Ça c'est ah ouais, je suis pas étonnée que ce gars ne soit jamais allé en thérapie, tu vois? Je vais juste dire ça, mais juste, en fait, avoir ce côté ultra idéalisé de la thérapie en mode: «Ah, c'est vraiment un professionnel qui prend en charge ton truc et tout, qui va gérer ça. Mais ChatGPT, c'est pas bien parce que c'est biaisé». C'est vraiment une vision ultra broken de comment marche la thérapie dans la vraie vie. Justement, s'il y a autant de gens qui se tournent vers ChatGPT pour aller et pour voir un psy, c'est justement parce qu'ils n'ont pas accès à l'aide qu'ils ont besoin à travers la thérapie, normale. Soit parce que de une, ils peuvent pas aller voir, le psy, pour plein de raisons, parce qu'ils ont pas les moyens, parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'il y en a pas qui est disponible, parce que c'est mal vu, parce que pour eux c'est trop stigmatisant, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences dans le passé, parce que les psys n'ont pas répondu à leurs attentes, à leurs problèmes. Il y a plein de raisons qui font que les gens ils ont pas allé voir le psy et au contraire ChatGPT offre cette solution. Alors certes qui c'est une béquille, tu vois, ChatGPT et je pense que la plupart des gens qui utilisent ChatGPT comme psy s'en rendent compte, en tout cas j'espère que la plupart des gens s'en rendent compte. Ça reste une béquille certes, mais de fait si les gens ils se tournent vers cette solution, c'est parce que pour l'instant, au vu des différentes solutions qu'ils ont, c'est la meilleure qu'ils ont. Et du coup, le problème, c'est pas ChatGPT et les biais, c'est comment on en arrive à ce point-là, comment on en arrive au point où
les gens vont plus se tourner vers ChatGPT que vers, des vrais psys. Et le problème, bah, c'est l'accès à la santé mentale et le métier de psy en soi. C'est 2 gros trucs. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est 2 gros trucs. C'est 2 gros trucs. Et du coup, être en mode: «Ah non, non, mais en fait, ChatGPT, c'est pas bien parce que c'est biaisé». Déjà, c'est sous-entendre que la vraie thérapie avec, des humains, c'est pas biaisé, mais c'est aussi de pas comprendre pourquoi les gens, ils se tournent vers ChatGPT pour être un psy, en fait. Je te jure, je m'attendais même pas à ce qu'une vidéo de Cyrus North soit, particulièrement bien, mais là, on est vraiment au niveau le plus bas possible d'analyse, surtout en termes d'analyse politique et même philosophique, sur le sujet dont il parle, quoi. Le sujet, c'est, faut pas utiliser ChatGPT comme psy et vraiment il arrive à sortir les plus grosses banalités de: «Non mais en fait ChatGPT il va un peu trop aller dans votre sens, c'est pour ça que c'est pas bien». En plus c'est vraiment avoir cette vision très unique de la thérapie de tu vas en thérapie parce que tu as un problème, tu le problème au psy, le psy te dit: «OK ton problème c'est ça, 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 les solutions c'est ça, 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 bon vas-y en version un peu plus longue, hein» et du coup hop là c'est bon, problème réglé. Mais du coup déjà ça sous-entend que le problème c'est effectivement toi, alors bon, OK, des souvent le problème vient au moins en partie de toi, mais des fois le problème il est aussi ailleurs et des fois t'aider aussi à te rendre compte, prendre du recul face à la situation et pas tout te dire: «Bah, c'est peut-être que juste que t'as un trouble anxieux généralisé». Tu Cette vision de la thérapie comme ce truc simple à comprendre, et dans lequel, tu peux très facilement trouver effectivement des solutions. C'est une vision extrêmement privilégiée ou ignorante de comment marche la thérapie. Parce que dans les faits, rien ne garantit que quand tu vas dans une thérapie, tu vas effectivement trouver des réponses à tes questions, tu vas effectivement, pouvoir, résoudre ton problème. Surtout, encore plus, si c'est pas un problème singulier de, je sais pas, ça se passe mal dans mon couple, du coup il faut résoudre ça ou, ça se passe mal au travail, du coup il faut résoudre ça ou genre je sais pas, j'arrive pas à passer, tel trauma et du coup j'ai besoin de passer ce trauma. Mais si c'est plus un problème entre guillemets «général» de ma vie va mal, je sais pas pourquoi, ou là effectivement il va falloir déterrer beaucoup de trucs. Alors là, désolé, la plupart des psys ne sont pas compétents pour s'occuper de ce genre de problème. Et là qu'on parle de thérapeutes, de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes, qu'importe, pour moi la plupart des professionnels de santé ne sont pas faits pour gérer ce genre de problème, c'est tout. Et ChatGPT, je dirais, est limite mieux placé pour faire ça en fait, parce que ChatGPT c'est plus quelqu'un à qui tu vas pouvoir facilement détaler toute ta vie et revenir quand tu veux, quand on aura besoin, quand t'as la déprime, de minuit là qui arrive et que t'as besoin de parler à quelqu'un et que t'as envie de conseils ou de je sais pas quoi et que t'as ChatGPT qui est là parce que tu vas pas appeler ton psy à 1 heure du mat. Je limite, je trouve que malgré les biais, de ChatGPT qui certes existent, je trouve que limite, ChatGPT est dans une meilleure position pour s'occuper de ce genre de problème qu'un psy justement. Or, le propre d'une thérapie, c'est de sortir de sa caisse de résonance. Et c'est pour ça que je trouve qu'utiliser les LLM comme un psy, c'est un problème. Et c'est même dangereux. Alors, comme dans quasiment tout, sauf peut-être les gens qui se Dangereux. mettent du mauvais côté dans l'escalator, on peut quand même y voir des points positifs. Principalement, le fait de se poser, de dédier un moment à soi et de se questionner sur sa vie. Ça, c'est bien. Pas pour ce que l'IA va vous dire, mais pour ce que vous allez écrire. À mon sens, c'est ça qui compte. Et sur ça, il y a plein d'études qui le disent. Je les mettrai Alors, sachant que le psy, ça marche un peu pareil. Tu beaucoup de gens, surtout les thérapies qui consistent, principalement, tu sais, les thérapies par le langage, juste tu me racontes tes problèmes et ça va aller mieux. Bon, c'est un scam, hein, c'est un immense scam, c'est vraiment le psy, il est payé, 70 balles de l'heure pour juste t'écouter parler, bref. Mais effectivement, il y a ça a ce côté un peu bénéfique de, tu vides un peu la bouteille, tu vois? Genre, tu vides le ballon, ça va un peu mieux, tu sais? Mais genre, effectivement, dans ce cas, autant aller, voir ChatGPT, hein, description. Mais c'est toujours mieux de le faire avec du papier et un stylo. Ça stimule votre cerveau complètement différemment OK. et ça ne vous donne pas du tout la même relation à l'exercice. J'ai eu du mal à trouver un autre point positif. Il y a l'argument du prix. Oui, c'est moins cher qu'un psy. Il a dit: «J'ai eu du mal à trouver un autre point positif par rapport au vrai psy». Ce mec est jamais allé chez le psy ou genre, je suis désolée, le mec est vraiment allé avec ses problèmes de mec blanc bourgeois chez le psy, il y a aucun autre intérêt à d'aller, voir un vrai psy par rapport à ChatGPT. Bah, déjà le stigmate, en fait, aller chez le psy alors je sais qu'aujourd'hui c'est moins stigmatisé qu'avant, mais ça dépend qui tu mais déjà pour plein de gens, c'est beaucoup moins stigmatisant de parler à ChatGPT que d'aller voir un psy. Oui, le prix comme il a dit, mais même au-delà du prix, l'accessibilité. Combien même tu peux le payer? Il sait à quel point c'est facile quand tu vis pas, à Paris dans un quartier de bourgeois, à quel point c'est facile de trouver un psy qui est disponible. La compatibilité, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, combien de gens sont effectivement allés voir des vrais psys ont eu des expériences très mauvaises, voire traumatisantes, voire que ça a été la pire expérience de leur vie pour certains,
Et du coup, ils sont en mode: «Bah non, je retourne jamais chez un psy, je préfère parler à ChatGPT tous les jours». Combien même il va juste me saucer, tu vois? Genre ça aura au moins ce mérite. D'où il sort cette data que aller chez le psy, ça se passe toujours bien, en fait. C'est ça, moi, qui me rend ouf. C'est ça qui m'énerve plus que le fait qu'ils disent: «Non, n'utilisez pas ChatGPT». À la limite, moi, je trouve qu'en soi, c'est même plutôt une bonne chose de mettre en garde des gens des différents biais de ChatGPT, de qu'est-ce qui peut potentiellement, faire que c'est pas, un avis très fiable. OK, si tu veux, hein, moi, y a pas de souci. Mais genre vraiment partir du principe que le psy, c'est ce truc trop bien, qui se passe forcément bien et qui fait forcément du bien avec cette personne qui va forcément te vouloir du bien et qui va bien s'occuper de toi, c'est un point de vue tellement privilégié que ça m'énerve, prom dog. Mais je suis en train de passer toute une vidéo à dire que ça n'a rien à voir avec un psy. Alors écoute, pour avoir vu énormément de psy dans ma vie, alors tout, hein, tout, les psychanalystes, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, les psychomachins, tout en psy, tous les métiers en psycho, je les ai tous vus, tu vois? Et pour avoir utilisé aussi ChatGPT comme psy, je vais dire mon verdict officiel. Effectivement, ChatGPT n'a rien à voir avec les psys. ChatGPT, c'est les psys en mieux. C'est le résultat que tu t'absentes du psy, en plus rapide, en plus efficace, et sans un connard qui se prend pour un dieu derrière qui est en train de te juger. Voilà, voilà, ma hot take c'est ça, tu vois, genre je suis désolée, je suis pas non plus pour, moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que ChatGPT, la raison pour laquelle les gens vont particulièrement vers ChatGPT, c'est parce que c'est une béquille, et c'est un problème, sauf que le problème, il ne vient pas de ChatGPT, ni de la part des gens qui vont vers ChatGPT, il vient des psys. Pour moi, tu ne peux pas juste dire aux gens: «Ah bah non, ChatGPT c'est pas bien parce que c'est pas une vraie séance de thérapie». Bah oui, en fait, justement, très souvent, c'est mieux. Et c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème dans le tas. C'est pas que ChatGPT, il est pas armé pour être ton psy, ça c'est normal. Il y a un vrai problème d'accessibilité du soin mental. C'est ça le piège. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Les IA ne sont pas la réponse. En tout cas, pas cette réponse-là, malheureusement. Peut-être que l'avenir me donnera tort. Mais en tout cas, le présent me donne raison. Au moment où j'écris Après, ce moi, texte, pour le coup, je suis d'accord avec une take, c'est qu'effectivement, ChatGPT ne devrait pas remplacer les psys, hein. Pour moi, ce n'est pas la solution. C'est pour que la communauté remplace les psys. Oui, 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 mais totalement. Totalement. Moi, dans un monde idéal, il n'y a même pas besoin de psy, en fait. Le psy est déjà, combien de gens vont voir le psy pour des problèmes qui sont, moins une question de santé mentale et plus une question politique, plus une question sociale? Combien de gens vont mal dans leur vie parce que, bah, leur vie c'est de la merde, principalement à cause du capitalisme? Et d'ailleurs, tu as des psys qui commencent à étudier la question et qui commencent à théoriser ça, tu vois? Que des fois, tu as énormément de psys qui se retrouvent démunis face à des gens qui sont juste en train de leur expliquer: «Bah, en fait, ma vie c'est de la merde parce que, je vis sous le capitalisme», tu vois? Et ils ne peuvent pas, répondre à ça, sauf que la personne est en détresse émotionnelle. Donc déjà, combien de problèmes, mentaux sont dus, au capitalisme et sont des problèmes politiques, ce que je veux dire. Et ensuite, en quoi la communauté, la paire et danse, le fait de compter les uns sur les autres ne serait forcément moins bien qu'un psy des fameux, professionnels qui seraient, vraiment, formés pour ça. On a cette vision que le psy, c'est forcément cette personne à qui se référer, cette figure d'autorité, parce qu'on a décidé que c'était cette personne qui aurait ce statut social et que le côté psy, c'est ce truc, spécifique, il faut forcément avoir fait des études compliquées et tout ça et cetera pour comprendre et pour connaître. Sauf que encore une fois, tu as énormément de problèmes, c'est bon, si tu enlèves les problèmes politiques, tu as énormément de problèmes qui sont aussi, des problèmes de rapport humain. Et en quoi une personne psy qui serait du coup cette personne, cette figure d'autorité qui doit avoir ce recul, qui doit avoir ce regard neutre et cetera, tout ça, qui doit être sur sa chaise, posée, à observer et juger et faire, son analyse personnelle, pourquoi cette personne serait mieux placée pour juger de la situation que, bah, tes amis en fait, qui te connaissent et qui disent, bah, je sais pas, par exemple: «J'ai tel problème avec, tel ami, on s'est disputé sur machin truc». En quoi, un ami qui ne connaît pas les 2 personnes impliquées dans l'histoire et qui sait un peu ce qui s'est passé et qui peut comprendre les derniers les mécanismes, les émotions, comment les personnes gèrent le conflit et tout, en quoi une personne qui connaît ça, cette situation et qui va juger ça comme une tierce personne qui agit juste comme amie, ne serait pas mieux placée qu'un psy qui va avoir qu'un côté de l'affaire et qui va essayer de juger ça de manière un peu psychologisante, psychiatrisante de: «Ah oui, je vois clairement, votre angoisse émotionnelle qui se cache derrière ce conflit», alors que si ça se trouve, il y a un truc à régler en tant que communauté.
en tant que cercle, social, tu vois? J'ai aidé mentalement plus d'amis en leur filant de la thune ou en me déplaçant à l'autre bout de l'Île-de-France pour tous les psys qu'ils ont jamais vus, mais bien sûr! C'est ça, très bon autre exemple, des fois, c'est aussi un problème matériel, l'aide dont tu as besoin et tu vois, typiquement, le truc de vivre sous le capitalisme. Combien de gens ont besoin des outils matériels pour juste avoir une autre vie? C'est-à-dire, bah, notamment de l'argent, pouvoir quitter leur boulot, faire des trucs qui leur plaît, tu vois? Des trucs comme ça, qui peuvent totalement être, réglés, d'un point de vue, politique, en fait et pas du tout psychologisant. Mais même combien même on parle de rapports humains, où là, du coup, la psychologie s'applique déjà un peu plus, c'est vraiment ultra arbitraire d'avoir ce choix de dire: «Bah, il faut absolument que ce soit une personne avec des diplômes, qui a fait des études de je sais pas quoi mes couilles, qui connaît des mots compliqués, qu'on va décider que, je vais la laisser, juger ma vie de ce que je lui en dis, de ce qu'elle en sait, sachant que le psy va être plus ou moins biaisé, plus ou moins honnête, va avoir plus ou moins d'intérêt à ce que la personne aille mieux ou que sais-je, enfin, genre, il y a vraiment énormément de trucs qui rentrent en compte et surtout, le plus gros problème selon moi, ça met le psy dans une position de pouvoir qui est du coup complètement asymétrique par rapport au patient, qui rend le patient très vulnérable par rapport au psy et qui fait qu'il peut y avoir énormément d'abus et des abus, il y en a et des maltraitances, il y en a et c'est ce qui fait que justement, des gens ne veulent pas se tourner parce que, tu sais, on a souvent un peu l'idée de, ah, notamment les personnes des classes populaires, ils veulent pas aller voir le psy parce qu'il y a un stigmate autour de ça. Alors, c'est vrai, c'est en partie vrai. C'est en partie vrai, mais il y a aussi le truc de énormément de gens, à un moment de leur vie, peu importe leur classe sociale et particulièrement si c'est des classes sociales plus précaires, ont dû aller voir des psys. On les a forcés à aller voir des psys, ça a été commandé et cette expérience a été au mieux complètement nulle et n'a servi à rien et au pire a été traumatisante. Et que c'est pour ça que c'est des gens qui ont cette méfiance envers cette pratique-là, qui sont en mode: «Bah non, de base j'avais pas trop envie, on a réussi à me convaincre plus ou moins ou en me forçant plus ou moins à quand même le faire une fois, résultat c'était encore pire. Donc en fait non, c'est bon, plus jamais». Est-ce que tu peux leur en vouloir? Est-ce que c'est vraiment juste une question d'accès à la santé mentale, de: «Oh là là, c'est stigmatisant» et cetera? Bah non, il y a aussi ce rapport de pouvoir qui existe et qui fait qu'énormément de gens le vivent très mal. Parce que non, en fait, le psy n'est pas cette personne qui, contrairement à ChatGPT, n'a aucun biais, va vouloir ton plus grand bien, va pouvoir te dire quand tu as tort, va pouvoir te dire quoi faire, ne va jamais avoir tort, va toujours savoir, quel est le meilleur jugement à avoir. C'est faux! C'est faux, les psys ont plein de problèmes qui sont des problèmes humains là où, ChatGPT a des problèmes qui sont liés à l'IA, mais je veux dire ça reste, des problèmes qui existent aussi, tu vois? Et que tu peux pas nier. Et on peut citer deux études que prend en exemple le New York Times. Menées auprès de 1006 étudiants utilisateurs de Replica, un chatbot d'IA basé sur GPT-3 et 4, révèlent qu'ils étaient déjà isolés car 90% se disent solitaires. Parmi eux, plus de la majorité utilise le chatbot surtout comme un ami ou un confident et 18% comme un pseudothérapeute. Une personne sur quatre dit que ça a changé positivement leur vie et 3% affirment même que Replica les a empêchés de se suicider. Donc bilan plutôt positif. A l'inverse, une étude randomisée et contrôlée menée par le MIT Media Lab et OpenAI a suivi 981 participants pendant 4 semaines pour un total de plus de 300 000 messages échangés avec ChatGPT. Résultat, la solitude a légèrement baissé, mais les participants ont aussi moins socialisé avec de vraies personnes. Et en fait, plus l'usage augmente, plus monte la dépendance émotionnelle et les usages problématiques. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est usage Oui, problématique. alors OK, oui, ça je me doute, mais c'est aussi parce que les gens qui vont plus aller vers ChatGPT enfin ça c'est un problème, corrélation n'égale pas causalité. En fait, c'est l'inverse, c'est que les gens qui sont le plus en détresse vont du coup plus se tourner vers ChatGPT et vers des chatbots. Parce qu'en général, s'ils sont plus en détresse, c'est qu'ils ont pas d'autres personnes vers qui se tourner. Et justement, on repart, sur ce truc de communauté, tu vois? Où c'est évident que, bah, c'est sûr que ça va être plus inquiétant quelqu'un qui passe ses journées entières à parler à un chatbot, qu'une personne qui a d'autres, personnes vers qui se tourner et qui a une vie sociale, plus ou moins normale, tu vois? Moi je me demandais. Donc je vais vous lire des phrases que les participants et participantes ont déclarées que les chercheurs ont classées dans usage problématique. J'ouvre le chatbot sans intention particulière. Je ressens de l'anxiété ou de l'irritabilité quand je ne peux pas y accéder. Je perds de l'intérêt pour d'autres activités
à cause du chatbot. J'ai déjà caché l'ampleur de mon usage à mes proches. Il y en a d'autres, mais ça donne une idée. On peut aussi noter que plus les participants étaient âgés et plus ils avaient tendance à développer de la dépendance émotionnelle vis-à-vis du chatbot. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. C'est bien sûr pour nous et pour les plus jeunes, mais c'est aussi pour nos parents. Je sais pas pour vous, je sais pas dans votre entourage, si vous avez des témoignages à balancer en Attends, commentaire. est-ce qu'il va avoir une conclusion semi-basée, quand même à base de bon, il va le dire avec des mots les mots de Cyrus, tu vois? Mais est-ce qu'il va avoir une espèce de conclusion à base de, bah, du coup, la communauté, c'est quand même bien aussi, tu vois? Sur comment vos parents communiquent avec ChatGPT, je serais évidemment très curieux de les lire. Donc on le voit avec les études là, c'est pas si clair et les études se contredisent parfois. L'époque qu'on est en train de vivre, elle est assez exceptionnelle sur énormément d'aspects. Il a pas du tout relevé le fait que les gens qui, du coup, vont plus, parler à ChatGPT, c'est, évidemment des gens qui sont plus en détresse, quoi, et que c'est ça qui fait que plus tu envoies de messages, plus les messages sont inquiétants, évidemment, parce que les gens qui parlent plus à ChatGPT, c'est des personnes qui se sentent plus seules. On vit un chamboulement auquel personne n'est préparé. Et évidemment, ça concerne aussi notre santé mentale. Avec plus de 400 millions d'utilisateurs de ChatGPT, on est en réalité en train de vivre une expérience psychologique à l'échelle mondiale. Et il faut qu'on se responsabilise, parce que sinon personne ne va le faire pour nous. Enfin si, il y a peut-être l'État de l'Illinois aux États-Unis qui le fait. En août 2025, il y a une loi qui est passée, interdiction pour une IA de se présenter comme thérapeute. Seuls les professionnels de santé agréés peuvent proposer une thérapie et l'IA ne peut être utilisée que pour des tâches administratives. Pas pour diagnostiquer, pas pour accompagner, etc. C'est une loi pionnière. Est-ce que ça sera la première d'une longue série? Et Est-ce surtout, qu'interdire... est-ce que c'est bien? Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est bien? Pour moi, non, pas vraiment, parce que pourquoi les thérapeutes agréés, ils feraient forcément mieux le taf que les IA? Certes, les IA, c'est très loin d'être parfait, on est d'accord, hein. Mais en quoi les thérapeutes agréés font forcément ça mieux, en fait? Et la solution? J'en sais rien. Je sais pas. On sait pas. Comme je vous le disais, on est dans une expérience mondiale. Et Et surtout, c'est le fait que les gens, ils se tournent de plus en plus vers les IA, c'est aussi politique, c'est pas anodin. Et pourquoi les gens, ils ont de plus en plus, de problèmes, ils se sentent de plus en plus seuls? C'est un truc politique, c'est le fait que les gens, ils ont de moins en moins de temps pour sociabiliser, ils ont de moins en moins les moyens, ils ont de moins en moins d'endroits où aller, ils ont de plus en plus de mal à former des liens, à former une communauté, à avoir des amis. Ou genre, si ta vie, c'est te lever, aller au taf, voir tes collègues que t'aimes pas, rentrer, mater une série pour décompresser et te coucher, quand est-ce que tu vois tes amis dans le tas? Du coup, forcément, heu, ChatGPT, ça devient ta seule béquille et du coup, bah, ça devient, une béquille qui finit par être très, 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 très importante en fonction de la situation. Mais ça, pareil, c'est évident et c'est pas un problème de ChatGPT de je ne sais pas quoi, c'est politique. Tu veux résoudre ça, c'est un problème politique. Tu peux pas juste dire: «Bah, non, du coup, vous pouvez pas vous tourner vers d'autres solutions, parce qu'il faut absolument que vous reveniez au fait d'avoir des amis et de relationner normalement. Bah non, parce que déjà les gens, s'ils en sont au point où ils se tournent vers ChatGPT, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. C'est parce que c'est le truc qui leur semble le plus accessible. Et que normalement, une personne qui a, une vie qui roule et qui a des bons amis, qui a une bonne, vie sociale, va pas se tourner vers ChatGPT, en fait. En théorie, ça n'arrive même pas. Enfin, aussi, ou alors pour des petits trucs, tu vois? Je suis déçue, genre vraiment Prom Dog, je pensais qu'il aurait des avis moins normie que ça. OK, bah, écoutez, au moins ça aura permis de parler de pourquoi les gens se tournent vers ChatGPT et pour moi, c'est quand même parce que c'est un vrai sujet, parce que pour moi, c'est un sujet politique, c'est pas juste une question de est-ce que l'IA, c'est un meilleur psy que, un vrai psy, tu sais? C'est un vrai sujet qui mérite d'être posé et qu'il faut aussi comprendre pourquoi les gens ils se tournent vers l'IA. Que si vous voulez que les gens se tournent moins vers l'IA, bah, faut se demander pourquoi ils vont vers eux dans un premier temps et que c'est pas juste un problème d'accessibilité, désolée, demain tous les psys deviennent gratuits, ça ne changera pas tous les problèmes. J'aurais dit mon avis sur le sujet, écoutez, hein. Allez, ce sera ça déjà.